Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Tchad 24. Bienvenue au sommaire de ce journal. L'exécutif communal du 10e arrondissement de N'Djamena lance les travaux d'aménagement des rues en prévention de la saison des pluies dans sa circonscription. Et dans ce journal, bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, le président américain a annoncé augmenter les taxes douanières pour la Chine à 125%. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs. Le maire du 10e arrondissement de N'Djamena, Mamadou Khalil Abdelkarim, accompagné de son adjoint, a donné ce jeudi 10 avril le coup d'envoi des travaux d'aménagement des rues de sa commune avant la saison de pluie. Cette initiative a pour objectif de rendre, en tout cas, praticables les rues du 10 arrondissement. Yacoub Abdelhamouloudin. C'est à Gawi, un quartier impraticable en période de pluie, que les maires du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena, Mamadou Khalil Abdelkarim, a démarré ses travaux. Pendant 3 jours, une équipe de routiers réquisitionnés servira à aménager un tronçon de 1,5 km pour établir une permanente et libre circulation entre ces quartiers et les autres zones du 10 arrondissement. Ce projet s'inscrit dans une démarche proactive pour améliorer la circulation, faciliter l'accès aux services essentiels et garantir la sécurité des habitants face aux fortes précipitations. Mamadou Khalil Abdelkarim a assuré que ces travaux allégeront les souffrances des Tchadiens, en particulier celles des habitants du 10 arrondissement. La saison pluvieuse pointe à l'horizon et cette année, on anticipe les choses. C'est comme ça qu'avec mon équipe, on s'est déplacé ce matin ici à Gawi pour lancer officiellement les travaux d'aménagement des rues. Et cette rue est vraiment longue et l'année dernière, nos concitoyens ont beaucoup souffert. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par Gawi. Et cette rue relie le goudron de Dinguessou jusqu'au village Gawi. Les travaux d'aménagement des routes dans le 10e arrondissement qui toucheront tous les quartiers consistent à sortir un réseau routier plus efficace et sécurisé. Ces projets prouvent aussi la volonté de nouveaux conseillers d'œuvrer pour le bien-être de la population et de prévenir d'éventuels dégâts liés aux intempéries. Et pendant ces temps, les communautés de la région de la Tangilé-Ouest sont confrontées à la menace constante des éléphants. Ces animaux écrasent tout sur leur passage, humains, habitations, champs, etc. Il y a quelques jours, la peur s'est réinstallée. Les gens sont pourchassés, tués. Un coup dur pour le député Amolatoire Robert qui doit à l'inaction du gouvernement. Écoutez. Vous savez, le problème de ces éléphants a surgi il y a de cela 4 ans. 4 ans. Les éléphants ont commencé déjà à apparaître dans le département de Manbagué, c'est-à-dire d'Afra. Et progressivement, les éléphants ont descendu vers la sous-préfecture de Bologo, Dogo. Et ces triangles-là, les éléphants, depuis 4 ans. Et les dégâts matériels, là, on les débat. Tous les manguiers sont cassés. Même les maniocs sont détruits. Les cases sont cassés. Même quand il y a la nourriture dans la maison, les éléphants viennent détruire la case pour manger le mil qui est dans le sac. Et vous avez vu que pendant la présentation le programme politique du Premier ministre, j'ai dit au Premier ministre, pitié, pitié, il faut intervenir parce que la population de la Tangilé-Ouest et Manbagué est en train de souffrir parce que ces éléphants-là deviennent plus en plus féroces. Qu'ils fassent quelque chose. Nous, c'est des espèces protégées. Et quelle est la paternité de ces éléphants? C'est l'État. Mais l'État est resté inamovible, est resté sous silence. Et le Premier ministre il a pris l'engagement devant tous les peuples, devant la télé, en disant qu'une mission est en route pour trouver une solution à ces éléphants. Et ce qui est marrant, quand on a tué les braconniers ont tué un rose dans le parc des Akuma et on a pris hélico pour aller descendre là-bas sur les cadavres de cette année pour dire que voilà pourquoi et ils ont dressé une enquête pour voir qui a tué tout ça. Or pourtant cette population-là, on a plus de 20 quelques personnes qui sont tuées. Le président de l'organe de régulation de gestion du pèlerinage, le général Idriss de Koni Adiker, s'est prononcé sur la date limite de dépôt des dossiers des candidatures du HAT au HAT 2025. 12 avril, c'est le dernier délai.
l'ORIEP qui a déjà enregistré 4500 passeports de pèlerins sur 6500 prévus. Écoutez. C'est une date que nous avons fixée en tenant compte de dates déjà fixées, de deadlines données par nos partenaires qui ne sont autres que le ministère du Hajj, de la Umrah de l'Arabie Saoudite. Parce que nous sommes tenus de respecter les deadlines pour la simple raison que nous sommes très en retard d'abord, parce que ça fait pour la 3e fois qu'ils ont fermé le système d'enregistrement des pèlerins et exceptionnellement ils ont ouvert pour le Tchad parce que nous avons commencé à ne parler du Tchad qu'il y a 1 mois. Alors que le Hajj est ouvert juste après la clôture du Hajj. Lorsqu'on a pris le Hajj le 20 février, on s'est rendu compte que dans le cadre de la signature du contrat, tout a été fait. Mais pour ce qui concerne l'attribution des quotas a été actée. Mais malheureusement, tout ce qui concerne le paiement réel et l'enregistrement de ce contrat dans le système électronique n'a pas été effectif. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'eux ne tiennent compte que l'effectivité de l'enregistrement des contrats dans le système électronique qu'ils appellent le Massar électronique. Nous sommes à la date d'aujourd'hui où je vous parle, je suis à 2 jours de la clôture, comme vous l'avez dit, mais je n'ai enregistré que 4500 passeports. Il me manque encore 2000 pèlerins à l'appel. C'est pour cette raison qu'on est en train de dire aux gens, attention, parce que ce n'est pas quelque chose que nous commandons. Le système est ici, mais le bouton est en Arabie Saoudite. C'est pourquoi il faudrait bien tout faire pour que d'ici les 48 heures, nous puissions au moins faire le maximum. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire s'il faut extendre ou pas, ça ne dépend pas de moi. Tension entre le Mali et l'Algérie, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, intervient. Elle a exprimé mercredi sa préoccupation. Hassan Issaka. Face à l'escalade des tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé mercredi 9 avril sa profonde préoccupation. Bamako accuse depuis le 1er avril l'Alger d'avoir abattu un drone de son armée sur son propre territoire et a qualifié l'acte de violation de l'espace aérien malien. Des accusations, l'Alger a toujours réfuté, ce qui rapidement détérioré les relations entre les deux voisins, provoquant la fermeture lundi 7 avril de chaque espace aérien. Bamako a aussi annoncé le retrait avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC, basé en Algérie, une alliance des forces armées du Sahel contre le terrorisme. Le Mali parle également d'une plainte devant des instances internationales contre l'Algérie pour acte d'agression. Et puis le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 9 avril qu'il suspendait ses surtaxes douanières mondiales, mais sauf pour la Chine, où les taxes douanières seront augmentées à un impressionnant 125% immédiatement. Ces développements marquent un tournant significatif dans le bras de fer commercial qui oppose les deux superpuissances. Et Dimitri donne davantage. Donald Trump a exprimé son mécontentement envers la Chine, qu'il accuse de manque de respect en annonçant une hausse immédiate des taxes sur les importations chinoises, déjà élevée à plus de 100%. Sur son réseau social Truth Social, il a affirmé que la Chine devait cesser de dépouiller les États-Unis. Parallèlement, il a annoncé que plus de 75 pays avaient contacté son gouvernement pour négocier une solution commerciale. En conséquence, ces pays bénéficieront d'une pause de 90 jours avec des droits douaniers réciproques réduits à 10% effectifs immédiatement. Face à ces nouvelles mesures, la Chine a rapidement réagi, annonçant une augmentation de ses propres surtaxes sur les produits américains, passant de 34% à 84%. Cette décision entrera en vigueur ce jeudi à 12h heure locale et à 4h GMT, comme l'indique un communiqué du ministère chinois des Finances. En réponse à l'augmentation substantielle des droits des douanes américains sur les produits chinois, le ministère du Commerce chinois a également lancé une procédure devant le mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Dans les médias chinois, les réactions témoignent d'une volonté affichée, une image de fermeté. Dans le China Daily, le journal officiel du Parti communiste, on peut lire « La nation est totalement préparée face aux incertitudes » tout en affirmant que la Chine a la volonté ferme et les moyens abondants pour contrer les hausses tarifaires imposées par les États-Unis. Pourtant, un certain degré d'inquiétude émerge, illustré par les propos du Global Times qui dénonce un unilatérisme
et un protectionnisme américain nuisible à l'économie mondiale. D'ores et déjà, la Chine semble vouloir se détourner des relations commerciales avec les États-Unis au profit d'une coopération renforcée avec l'Europe. Toutefois, les conséquences des décisions de Trump commencent à se faire sentir. Le South China Morning poste rapport que des exportateurs chinois réduisent leurs expéditions en raison de la flambée des coûts. Des employés sous couvert d'anonymat parlent d'une chute de départ passant de 40 à 50 expéditions par jour vers les États-Unis à seulement 3 à 6. Cette escalade frôle le point de non-retour. Le monde retient son souffle, conscient que le destin de l'économie mondiale pourrait en dépendre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Channel 24.